Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'énergie. Nous allons renforcer notre sangle abdominale. Alors munissez-vous de votre tapis et c'est parti. Pour débuter cette séance, installez-vous en tailleur ou en diamant et allongez toute votre colonne vertébrale. Poussez le dessus de la tête vers le ciel. Lorsque vous serez bien installé, je vous invite à fermer les yeux. Prenez un moment ici pour vous déposer. Laissez vos soucis du quotidien à l'extérieur de cette séance. Ne pensez pas au début de votre journée, ni à tout ce qui vous attend après. Soyez pleinement ici et maintenant dans cette séance de yoga, dans cette parenthèse pour votre bien-être. Connectez-vous à votre corps. Observez la façon dont il est en contact avec le sol. Quelles parties de vos jambes et de vos pieds sont directement en contact avec la terre-mère. Puis remontez jusqu'à vos fessiers, bien ancrés dans le sol, qui vous permet de diriger toute la colonne vertébrale jusqu'au ciel pour une connexion entre le ciel et la terre, entre l'ancrage et le côté spirituel. Ici, nous allons aller chercher l'énergie de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir durant toute cette séance plutôt intense. Venez puiser cette énergie. Sentez-la se diffuser à travers tout votre corps et approfondissez votre respiration. Faites de grandes et profondes inspirations, tout aussi longues que vos expirations. Vous pouvez respirer seulement dans votre ventre ou dans tout votre buste, comme vous vous sentez plus à l'aise. Allongez simplement les respirations. Et maintenant, si ce n'est pas déjà fait, concentrez votre respiration dans l'espace de votre ventre. Adoptez une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspire, vous allez gonfler votre ventre et à l'expire, vous allez rapprocher le ventre de la colonne vertébrale. Vous inspirez, votre ventre se gonfle et vous expirez, vous ramenez le nombril contre la colonne, comme si vous vouliez l'aspirer. Et poursuivez à votre rythme ce mouvement. Conservez-le et ouvrez vos yeux. Nous allons pratiquer la respiration Kapalabhati. Donc, il faut que vous conserviez cette respiration abdominale. Et la respiration Kapalabhati, il s'agit de souffler à l'expire par le nez. Donc, si vous avez besoin, faites une pause sur la vidéo et allez chercher un mouchoir avant de débuter. Et sinon, c'est parti. Vous y allez soit en me suivant, à mon rythme, soit plus doucement, soit plus vite, avec plus ou moins de répétitions, c'est à vous de voir. L'important est de bien garder le dos fixe, c'est-à-dire que dès que vous sentez que vos abdominaux commencent à être fatigués, vous stoppez le nombre de répétitions et vous adoptez votre respiration naturelle. On va faire cette respiration Kapalabhati sur 3 séries. Donc voici la première, fixez un point devant vous, inspirez et expirez.
Adoptez votre respiration naturelle, fermez les yeux. Si vous vous sentez étourdir, ouvrez vos yeux et fixez un point devant vous. Contractez les cuisses. Accueillez les bienfaits de cette première série dans votre corps. Et on est parti pour une seconde série. Allongez le dos si vous avez bougé, fixez un point devant vous. Et c'est parti, inspirez. Fermez vos yeux. Accueillez les bienfaits au niveau de votre énergie. Ouvrez-les si besoin, si vous vous sentez étourdi. Et on y va pour la dernière série. Même chose, repositionnez-vous au besoin. Fixez un point devant vous. Inspirez. Et fermez les yeux. Et accueillez les bienfaits dans votre esprit. Ouvrez les yeux. Et maintenant qu'on a fait monter l'énergie, on va pouvoir commencer à bouger. Installez-vous en posture de la table. Les doigts sont bien écartés, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va y aller pour l'enchaînement du chien et du chat. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant, position du chien. Expirez, arrondissez le bas du dos, posture du chat. Inspirez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez vers l'avant. Expirez, arrondissez. Inspirez vers l'avant. Expirez, arrondissez. Inspirez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos. Revenez dans un dos neutre. Inspirez. À l'expiration, regardez votre fesse droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez la fesse gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. La fesse bouge, c'est normal. Et expirez à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Encore une fois. Vers la droite. Au centre. Vers la gauche. On revient à un dos neutre. Inspirez, levez le bras droit. Glissez-le entre votre genou gauche et votre main gauche. Essayez de poser l'épaule au sol. Donc il va falloir que vous fassiez une torsion. Les deux genoux restent bien au sol. Le regard est dirigé vers l'arrière. Et sentez toute la torsion qui part du ventre et qui remonte jusqu'à votre épaule. Soufflez. Respirez bien ici. Et inspirez, poussez dans la main gauche. Remontez. Et on y va pour l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, glissez-le entre la main droite et le genou droit. Posez l'épaule au sol. Torsion. Le regard dirigé vers l'arrière. Les deux genoux, les deux pieds bien au sol. Respirez profondément ici. Et poussez dans la main, remontez en table. On va commencer à réchauffer la sangle abdominale. Donc, inspirez, crochetez les orteils. Et expirez ici. À la prochaine inspiration, on vient soulever les genoux. Respirez ici. Les genoux n'ont pas besoin d'être très hauts. 1 ou 2 cm du sol, c'est suffisant. Poussez bien dans les mains.
et reposez les genoux. Revenez à une table neutre. Vous pouvez laisser les orteils retroussés car on va y retourner encore 2 fois. Inspirez, soulevez les genoux. Respirez, sentez bien toute la sangle abdominale se contracter. La colonne vertébrale est très longue. Fessiers poussent vers l'arrière, la tête pousse vers l'avant. Et reposez. On prend une respiration ici. Et on y retourne une dernière fois. Rentrez le ventre. Contractez les abdominaux. C'est ce qu'on cherche ici dans cette séance, à ce que la sangle abdominale soit toujours très active. Et on repose. Vous pouvez allonger le dessus des pieds. Et on va y aller pour la table en équilibre. On inspire et on vient lever la main droite, la jambe gauche. Et on tient. Donc assurez-vous d'avoir une belle ligne. Et surtout de garder les abdominaux actifs. Donc ramenez le pubis vers le nombril. Il est important de ne pas creuser le dos ici. Et on vient s'aider des 2 points d'appui sur le sol. Donc la main gauche pousse dans le sol. Le genou droit pousse dans le sol. Même le dessus du pied droit peut pousser dans le sol pour vous aider à avoir une posture stable et solide. On reste fixe ici. Et on vient reposer. Bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez et levez. Main gauche, pied droit. Alors le pied peut être soit pointé, soit en flex. Si vous voulez amener un peu plus d'énergie au niveau de la jambe. Et toujours, les points d'appui de l'autre côté poussent fort dans le sol. Alors il se peut qu'il y ait un côté qui aille plus ou moins bien que l'autre. À vous de voir lequel vous préférez. Donc essayez de rester le plus stable possible. Aidez-vous de vos points d'appui. Si ça tremble un peu, c'est normal. Les muscles commencent à travailler fort. Et reposez. On va passer en posture du diamant pour réchauffer les poignets. Faites 2 petits cercles avec vos poignets. Permettre aussi de les détendre car ils viennent déjà de travailler un peu. Et on change le sens des cercles. On va lancer des étoiles. Donc moi j'aime bien dans cet exercice bouger un peu les bras, les plier, les tendre, bouger les épaules pour solliciter en fait toute la chaîne des bras jusqu'au bout des doigts. Donc pareil, plier, déplier vos doigts. Et on va reprendre la posture de la table. Les genoux peuvent être un peu plus loin que les hanches. On vient bien positionner les épaules au-dessus des poignets, les doigts bien écartés. Et bien évidemment, on va passer en posture de la planche. Je dis bien évidemment, car c'est la posture idéale pour renforcer la sangle abdominale. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez faire cette posture à genoux, mais vous pouvez tout à fait aussi décoller les genoux. On est solide sur les pieds, solide sur les mains. Formez la plus longue ligne possible des pieds jusqu'à votre tête. Une planche, d'où son nom. Donc rentrez le menton, ne laissez pas la tête partir toute seule. Maintenez tout votre corps des pieds jusqu'à votre tête. Respirez et inspirez, basculez chien tête en bas. Soufflez ici. Donc les fessiers pointent vers le ciel. Et sinon, au niveau des mains, ça n'a pas bougé. Donc les épaules sont toujours en rotation externe. Assurez-vous que les aisselles
partent en direction des oreilles. Vous pouvez plier les genoux. Les talons sont décollés du sol et pointent en direction du sol pour avoir le dos le plus droit possible. Quand je dis droit, il ne doit pas être plat, il doit respecter ses courbes naturelles. Mais dans le langage courant, on a tendance à dire de garder un dos droit. Et on va inspirer, repasser en planche, pardon. Et inspirez, chien tête en bas. Expirez. Inspirez, planche. Expirez. Inspirez, chien tête en bas. Expirez. Inspirez, planche. Restez en planche. Si c'est confortable, restez sur les 2 pieds. Sinon, passez sur les genoux. Si c'est trop facile, inspirez, soulevez un pied. Respirez profondément. Si c'est trop dur, restez soit sur les 2 pieds, soit sur les genoux, pardon. Ça tremble, c'est normal. De l'inconfort musculaire, c'est possible. Si y a la moindre douleur, sortez de la posture. Abaissez le pied. Inspirez, soulevez l'autre pied, bien évidemment. Respirez profondément ici. Soyez toujours très solide sur vos bras. Reposez. Inspirez, chien tête en bas. Soufflez ici. C'est la posture de récupération durant cette séance. C'est la récupération active. La posture du chien tête en bas est très intense. Et ici, je vous avais dit que la séance serait intense aujourd'hui. Sangle abdominale, le feu intérieur, c'est ce qu'on recherche durant cette séance. Et inspirez, repassez en planche et on va passer sur les coudes. Posture de la planche aussi. Les mains sont dans le prolongement des coudes, comme dans la posture du sphinx. Et on est pareil, on est en planche toujours. Les genoux décollés du sol. Et respirez profondément. Ici, les points d'appui pour vous aider à avoir une posture stable et solide, ce sont vos pieds et vos coudes. Donc poussez dans vos pointes de pied, poussez dans vos coudes. Et pour avoir encore plus d'intensité, je sens que c'est pas assez intense pour vous là, vous amenez les talons vers l'arrière et la tête vers l'avant, le côté opposé, comme si vous vouliez étirer votre corps d'un côté et de l'autre. Et reposez. Basculez. Posture de l'enfant. Reculez les fessiers sur les jambes, le front au sol. Et respirez ici. Puis poussez dans les mains, remontez. Et on va partir en posture du bateau. Donc installez-vous, les fessiers bien ancrés dans le sol. Vous pouvez enlever la chair des fesses si vous souhaitez être encore mieux ancrés, les 2 ischions bien pointés dans le sol. Prenez le temps de positionner votre dos avant de prendre la posture. Allongez, rentrez le menton, veillez à ce que votre dos ne soit pas creusé. Important d'avoir toujours le dos long. Donc déjà les abdominaux normalement doivent être actifs ici. Pointe du sternum vers le nombril, pubis vers le nombril. Et le bateau, on va décoller les pieds. Et petite précision avant de prendre la posture. Dès que vous sentez que c'est trop pour vous, que votre dos commence à s'arrondir, vous sortez de la posture. C'est le dos qui prend le relais des abdominaux et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on cherche, c'est rendre les abdominaux actifs, contractés, que ce soit eux qui travaillent et non le dos. Donc très important, dès que vous sentez que votre posture se dégrade, vous sortez, vous reposez les pieds au sol. Allez,
C'est parti, vous pouvez placer les mains en dessous des cuisses si vous voulez, ou le long du corps. Et on vient inspirer, lever les pieds. Beaucoup du sol ou plus haut, à vous de voir. Ce qui est là pour vous aujourd'hui, vous gardez les pieds proches du sol, ou même les jambes tendues, à vous de voir. Ça tremble fort pour moi. Je vais baisser un petit peu pour pouvoir tenir la posture plus longtemps. Et assurez-vous, passez la main dans le dos, que le dos n'est pas creusé et que le dos est long, le menton rentré. Fixez un point devant vous. Ça peut être aussi une posture d'équilibre. Donc, aidez-vous en fixant un point devant vous pour ne basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. Respirez profondément. Si vous avez les mains sous les cuisses, vous pouvez augmenter l'intensité, plaçant le long des jambes, bien tendu. À vous de voir. C'est surtout reposer la posture dès que vous le souhaitez. Posture d'abdominaux, ça permet aussi de travailler le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Donc on est en train de renforcer notre feu intérieur, de faire briller ce chakra. Petite roue d'énergie jaune à l'intérieur de nous. Sentez toute la puissance qui est au niveau de votre plexus solaire et qui vous aide à tenir la posture. Respirez profondément. C'est important aussi de s'aider de la respiration et de ne pas être en apnée. Et tranquillement reposer. Allongez. On est reparti. Inspirez, replacez-vous et décollez les pieds. Et même chose, reprenez un point fixe devant vous. Amusez-vous à tendre ou plier les jambes, à garder les bras sur le corps ou décoller. À vous de voir. Assurez-vous aussi que votre menton est rentré, la tête dans le prolongement de la colonne, les épaules détendues. Si vous sentez que c'est trop, vous relâchez. Si ça commence à être un peu trop intense, voyez ce que vous pouvez détendre au niveau de votre corps. Les épaules, l'espace entre les sourcils, le visage, les oreilles, les doigts, le bout des pieds. C'est d'apporter du confort et de la détente à certains points de votre corps. Et tranquillement relâcher. On va continuer avec la posture du bâton, qui a l'air toute simple comme ceci, mais si vous la tenez plusieurs minutes, vous allez voir qu'elle peut être elle aussi très intense. La posture du bâton vient allonger les jambes devant soi, largeur des hanches, le buste est soit un petit peu reculé pour garder la colonne vertébrale toujours droite, soit à 90 degrés si vous avez la mobilité nécessaire pour que le dos reste droit. Les mains au sol, la tête au-dessus de la colonne, les pieds sont flex pour toute l'énergie dans les jambes. Si vous sentez que vos jambes sont trop tendues, pliez-les légèrement. Et sinon, on va rester dans cette posture en gardant toujours le dos droit. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça paraît super simple comme posture. Mais vous allez voir que si vous êtes bien positionné, ça va très vite commencer à chauffer. Les abdominaux doivent bien entendu être contractés. Donc si besoin, ramenez la pointe du pubis vers le nombril et la pointe du sternum vers le nombril également. Rentrez bien le menton, toujours la colonne vertébrale très longue. Respirez profondément et concentrez-vous sur votre sangle abdominale. Vous pouvez même fermer les yeux si vous souhaitez
mieux observer les sensations à ce niveau-là. Toute l'énergie qui se concentre à ce niveau-là. Peut-être que cette énergie, vous la percevez par une sorte de chaleur, des petits tremblements, l'impression que toute votre énergie, toute votre attention, votre concentration s'en va vers cet endroit précis de votre corps. Donc nous, on la pratique avec les jambes allongées. Bien évidemment, vous pouvez pratiquer une version différente du bâton en ayant toujours le buste de la même façon, mais vous êtes assis sur une chaise ou sur un canapé, c'est-à-dire le dos bien allongé, la tête au-dessus de la colonne et les abdominaux contractés. Donc là, vous allez voir que si vous faites ça régulièrement dans votre journée, votre sangle abdominale va être en pleine forme. Et poussez dans les mains, revenez. Pas de problème. Et nous, on va s'installer en tailleur. Les jambes croisées, les jambes l'une devant l'autre comme vous souhaitez. Là aussi, on vient s'assurer que les ischions sont bien ancrés dans le sol, que les abdominaux sont toujours actifs. Et lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à fermer les yeux. Ah, et ici, ça y est, vous avez fait le plus dur. Vous pouvez détendre votre corps. Commencez par détendre vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos tibias, vos cuisses, tout votre bassin. Puis remontez dans votre buste. Détendez le dos tout en ne relâchant pas les abdominaux. Abaissez les épaules. Détendez le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et chacun de vos doigts. Détendez votre mâchoire, votre langue, votre nez, vos joues, vos yeux, vos sourcils, vos tempes, votre front et tout le cuir chevelu. Puis observez votre respiration qui s'apaise peu à peu, qui se calme. Gardez une respiration naturelle. Laissez votre respiration là où elle est. Ne modifiez ni sa longueur, ni sa profondeur. Puis portez attention à l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Est-ce qu'elle circule partout? Est-ce qu'elle est plus concentrée à un endroit particulier de votre corps? Observez ce qui est là. Et enfin, prenez un moment de calme, de silence, pour accueillir les bienfaits de cette séance. Et revenez ici et maintenant. Commencez à bouger les orteils, les doigts, le haut de votre corps. Faire des petites rotations avec les épaules dans un sens, dans l'autre. Bouger la tête. Tranquillement, ouvrir les yeux. Namasté.
Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager autour de vous. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une agréable journée.